Deuxième hors-série de ce Tour de France des paroisses et des régions, un hors-série spécial Assemblée Générale de la CEPL, avec ici l'interview d'Alfredo Abad, Charlotte Kuffer, Ulrich Weinhold et de Gianni Gengres. Un bilan d'étape et des perspectives pour la CEPL. Rappelons-le, la CEPL, Conférence des Églises protestantes des pays latins d'Europe. Comment avez-vous vécu cette présidence de la CEPL et quelle évolution avez-vous vu dans cette communion d'église ? Pour répondre à cette question, Alfredo Abad, président sortant de la CEPL. Lorsqu'on a pris la relais dans l'équipe de la CEPL, il y avait juste eu la signature de la reconnaissance comme région de la CPCE, donc du protestantisme européen de la CEPL. C'était une grande réussite. Mais il n'y a même pas une visibilité réelle de cette petite CEPL. Et tandis qu'aujourd'hui, après ces 8 années, il y a un travail d'ensemble régulier, formel, avec les différentes régions de la CPC. Donc ma reconnaissance, c'est surtout parce qu'on a gagné en visibilité parmi les organismes œcuméniques européens, mais aussi entre nos églises, on a pu construire des rapports beaucoup plus de confiance et de mutualisation, d'échanges. Et ça, c'est vraiment un cadeau qu'on a eu pendant cette période de 8 années. Comment avez-vous vécu comme secrétaire général de la CEPL l'expérience de travailler en réseau ? Et c'est évidemment Charlotte Kuffer, secrétaire générale sortante de la CEPL, qui répond à cette question. Bien, justement, mon rôle, ça a été de faire vivre le réseau, de garder les délégués et bien plus large en lien les uns avec les autres et de faire passer les intentions de mutualisation. Et donc, ça a été, j'ai envie de donner un exemple, c'est celui des médias. Il y a 8 ans, on a senti que nos organes de chacun des pays, au niveau de la presse écrite, au niveau de la radio, au niveau de la télévision, commençaient à sortir beaucoup des murs. Et on s'est dit, oui, mais alors il faut qu'on soit au courant de qu'est-ce qu'on fait les uns et les autres. Et c'est ce qu'on a fait. Et pendant 5 ans, on a eu au moins une rencontre chaque année, parfois un peu plus, pour partager. Et vous, pour la radio, vous vous y prenez comment ? Et vos communiqués de presse ? Et votre site web institutionnel ? Ouf, on peut faire mieux, etc. Et donc, on a travaillé. Et notre surprise a été de voir qu'au moment où la pandémie est tombée sur l'Europe, et le monde, mais pour nous, on était quelque part un peu déjà prêts. Parce qu'on avait déjà, au niveau des communicants de nos 6 pays et quelques églises, on avait déjà travaillé sur comment il fallait s'y prendre. Et donc, on pourrait déjà évaluer ce qu'on a réussi à faire, chacun pour nous et ensemble, et selon des bonnes pratiques que nous avons partagées. Qu'est-ce que vous retenez de ce colloque et quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour les 4 ans qui viennent ? Et c'est le nouveau secrétaire général de la CEPL, Ulrich Weinhold, qui répond à cette question. Ce que j'ai remarqué, c'est que nous avons des situations très, très semblables, similaires, avec, on a dit, la théologie de la diaspora. Diaspora, ça vient du grec, je veux dire, on est sémé dans la société. Donc nous avons notre place dans la société et nous avons parlé de la spiritualité relationnelle. La spiritualité relationnelle qui veut dire certes la relation avec Dieu, mais aussi la relation avec mon prochain, avec pas seulement le prochain dans l'Église, mais le prochain aussi dans la société. Donc nous avons une place dans cette société d'annoncer la parole. On est souvent reconnu par l'éthique, les valeurs que nous avons, mais nous voulons aussi faire connaître la foi qui nous porte, la foi dans notre Église. Et je crois que se renforcer les uns les autres dans cette recherche de trouver le bon langage, la bonne parole dans notre société où nous nous sommes placés, je crois que ça c'est une mission importante pour les 4 ans à venir.
Comment voyez-vous les 4 prochaines années et que retenez-vous de la richesse de ce réseau? Et c'est le nouveau président de la CEPL, Gianni Gianre, qui répond à cette question. Nous sortons de cette assemblée rassurés. C'est la première chose positive qu'il faut dire. Nous sommes arrivés ici, après des années de pandémie, avec un peu de peur. Nous représentons des églises qui sont toujours plus faibles et on a compris à nouveau, une fois encore, que notre avenir ne repose pas sur nos forces, mais sur le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est-à-dire que la vocation est plus importante que l'identité. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où on parle que de l'identité. On a compris que pour nous, c'est important de comprendre ce qu'on doit dire et ce qu'on peut faire, même si c'est tout petit, dans la société où nous sommes. Et puis encore, on se rend compte d'être quand même mieux équipé au moment où le christianisme est devenu déjà, je parle surtout de l'Europe et de l'Europe occidentale, est devenu un fait de minorité, même pour l'Église romaine et catholique, quoi. Nous sommes bien équipés parce qu'on a l'habitude à être minorité, disons, et donc à être aussi libres. Nous sommes plus libres et nous sommes plus ouverts à l'égard de toutes les personnes qui peuvent trouver chez nous une maison spirituelle, disons, qui peuvent se sentir chez eux, parce que nous sommes tous à la recherche. La foi n'est pas un bien qu'on peut dire de posséder, c'est une inquiétude qui nous met en mouvement. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tour de France des paroisses et des régions avec un numéro hors série autour de la conférence des églises protestantes des pays latins d'Europe.